Ruth chapitre 1er pour ceux qui ont. Ruth 1er. Ruth chapitre 1 à partir du verset 10. Ruth 1er, le verset 10 jusqu'au verset 19. Nous lisons avec les lecteurs dans le nom de Jésus. Lisons au nom de Jésus-Christ. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, parce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de lui. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite pas. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fit émis à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. On peut se rasseoir. Amen. Une fois assis, on peut reprendre le verset 11 ainsi que le verset 12. Les deux versets. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Est-ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi? Amen. L'ancien nous a donné le bonus d'un verset, le verset 13, mais on avait besoin du verset 11 et puis le verset 12. Je suis dans la pensée du rattrapage. Parce que c'est tous ces temps. Et on va chuter avec la pensée le soir dans la soirée. Ici, les paroles de Naomi m'ont beaucoup béni. Beaucoup béni de ce qu'elle dit à ses belles filles. En fait, c'était question de se séparer après 10 ans d'habiter ensemble. Parce qu'elles étaient ses belles filles, mariées par ses fils qui sont morts. Et quand Naomi a voulu quitter le territoire, leur pays, le dé accroché à leur belle-mère. Je suppose que si le belle-fille s'accroche à toi comme ça, tu dois être quand même une bonne belle-mère. En tout cas, si elle s'accroche à toi comme ça. Et puis Naomi leur exhorte, leur parle. Elle dit, mes filles, retournez. Même si dans mon sein aujourd'hui, je conçois. Elle dit déjà, c'est impossible. Même si ça arrive que je conçois aujourd'hui et que je tombe enceinte et que la grossesse soit un mâle, un garçon, le fait qu'il naisse, qu'il grandisse, je crois que vous serez vieille. Et puis elle précise que je suis vieille. Ça ne peut pas.
arriver. Il dit, c'est pour ça que refuserez-vous de vous marier pour ça. Donc, elle a lu dans la pensée de ces belles filles. C'est vrai qu'elles aimaient leur belle-mère, mais elles avaient aussi l'intention de la suivre, s'attendant à recevoir de leur belle-mère quelque chose. Et Naomi a dit, si vous pensez par exemple vous rattraper en termes de mariage, parce que c'est de moi que vous avez eu de mari, et vous pensez aussi c'est de moi que vous allez avoir les autres maris, je suis désolé de vous dire que ça ne peut pas venir par moi. Alors retournez vers vos peuples. Donc Naomi, son conseil à ses belles filles, si ce matin on peut exploiter ça, ça doit nous enseigner que les rattrapages ne doivent pas venir d'un homme. Elle montrait à ses belles filles, ou elle disait à ses belles filles, je suis très incapable de vous faire rattraper ce que vous avez perdu. Donc ça, ce n'est pas vraiment à mon niveau. Je n'ai pas le pouvoir. Mais bizarrement, en suivant Naomi, l'une d'elles, elle s'appelle Ruth, elle a rattrapé, bizarrement. Mais les conseils de Naomi m'intéressent beaucoup. Vraiment, ça m'instruit beaucoup que l'homme, si on parle des rattrapages, on ne peut pas se dire on se confie à un homme, on ne peut pas se dire on compte sur un homme. Naomi voulait leur dire ne comptez pas sur moi, j'en ai rien à vous donner, du reste je suis vide. Tout ce que moi j'ai à vous donner, un peu comme Isaac a dit à l'un de ses fils, Esaü, quand il est venu demander la bénédiction, il lui a dit ton frère a tout pris, je n'ai plus rien à te donner. Le frère insiste, le jumeau insiste, mon père bénis-moi. Isaac insiste, il dit mon fils, je suis resté vide. Il a tout pris en termes de bénédiction. Il lui a donné simplement une stratégie. Donc Naomi a dit que je n'ai rien à vous donner. En termes de rattrapage, après 21 jours, les jeûnes et prières, si on peut avoir la mentalité, la pensée, de penser ou de mettre en tête que les rattrapages, on ne le vivra jamais d'un homme. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un humain qui nous fera rattraper ce que nous comptons rattraper. Ça ne peut que provenir de Dieu. Placez la confiance en Dieu, mais croyez en Dieu. C'est vrai que Dieu passe par des hommes, c'est vrai. Dieu agit toujours par des hommes. Il les utilise comme des canons. Mais c'est lui la source. C'est lui le propriétaire du rattrapage. Le conseil de Naomi, il dit, ma fille, je n'ai rien à vous donner. C'est arrivé à plusieurs personnes d'être aux côtés des hommes et des femmes importants et pensant qu'ils peuvent recevoir de quelque chose. Finalement, ils se rendent compte qu'il est important, mais il n'a rien fait pour moi. Donc un homme ne peut que te bénir si Dieu les touche, si Dieu les convainc de le faire. Si on veut les rattrapages, nous espérons sur ça. Il nous faut placer l'espérance en Dieu. Ne plaçons jamais l'espérance à un homme. Et puis je peux dire, c'est Dieu qui te fera vivre les rattrapages. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas un individu, c'est Dieu. Ce matin, j'amène 3 choses. Ce matin, à part ce que je vais rajouter le soir, j'amène 3 choses qui peuvent nous aider à vivre les rattrapages. 3 choses. 3 éléments, 3 clés. 3 choses. 3 éléments, 3 clés. La première des choses qui peut nous aider à vivre les rattrapages, c'est la foi. La foi en Dieu. Si tu n'as pas la foi, difficile de vivre les rattrapages que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a promis. Il te faut avoir la foi en Dieu. La foi de croire que Dieu vraiment, il me fera vivre les rattrapages. Quand on est par exemple sur les autoroutes, autoroute ici on n'a pas ça. Et puis tu te rends compte qu'il y a un véhicule derrière toi qui te dépasse. Et quand tu regardes les véhicules qui te dépassent, tu peux exercer l'espérance ou la foi de poursuivre et puis de rattraper et peut-être de dépasser le véhicule. Mais tu dois mettre en tête un exercice, tu feras un exercice dans ta tête. Premièrement, de ta maîtrise des volants, si tu en as vraiment la maîtrise de poursuivre. Deuxièmement, de l'engin que tu conduis, ce que tu as comme véhicule. Tu te poseras la question, est-ce que ça m'aidera à les rattraper? Si ces 2 éléments se mettent ensemble, tu peux avoir l'espérance, la foi de rattraper et puis de dépasser les véhicules. C'est faisable. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir un véhicule dépasser et puis tu te dis, je vais rattraper, je dépasse et puis je le fais. Mais ça, c'est pas conseillé en termes en matière de la conduite.
Parce que beaucoup des accidents ont comme source et raison des excès de vitesse en dehors des ivresses de volant. En tout cas, c'est prouvé des accidents comme source des excès de vitesse. Quand on est dans le volant, on sait qu'on doit éviter des excès de vitesse. L'une des choses que mon père m'a laissé avec avant de partir, à chaque fois que je conduisais chez jeune, je roulais très vite. Il m'a toujours dit, mon fils, écoute, on ne te donnera jamais une coupe parce que tu conduis vite. Par contre, tu es en train d'exposer ta vie. Tu risques soit toi-même d'arrêter ta vie, soit de rester avec un dégât, soit tu fais la prison parce que tu conduis vite. Je te conseillerais de conduire normalement. Alors je disais, quand nous sommes au volant, on voit un véhicule devant nous, on a l'espoir de rattraper ça. On a la foi de rattraper ça. Si on a un bon engin, on se dit, il y a possibilité que je rattrape les véhicules qui m'ont précédé. Dieu, dans les rattrapages, il nous a donné une parole. Il nous a donné une parole. Il nous faut placer la foi dans ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit que je vais rattraper. Il me l'a promis. Alors, parce qu'il me l'a promis, j'ai la foi, j'ai l'assurance que je finirai par rattraper. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Je préfère retourner et puis voir ce que j'ai prévu comme prédication. Je ne retiens pas tout en tête. Frère, ce soir dans 1 Samuel chapitre 30. L'ancien Eric l'a fait mention. Il a fait mention ici la semaine quand il a prêché. La Bible dit dans David, on a pillé Tchikla parce que dans cette période, David habitait Tchikla. David habitait Tchikla. Et puis il rentre un jour avec son équipe. Il trouve que Tchikla était pillé. On a tout emporté. Les ennemis, ils ont fait une invention. Et puis ils ont tout pris. David rentre, il remarque. Ma Bible m'a dit ils se sont mis à pleurer pendant des heures. Finalement, David décide de s'appuyer à l'Éternel. Il a demandé au sacrificateur Abiatar les fautes. Il s'est mis à chercher Dieu. Il pose la question à Dieu. Dieu lui a dit poursuis, tu vas atteindre et puis tu vas délivrer. Mais là, je mentionne, Dieu ne lui a pas indiqué l'endroit où se trouve l'ennemi. Dieu a dit seulement à David, tu vas poursuivre, tu vas atteindre et puis tu vas délivrer. Un peu comme dans Genèse 12, quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, sors de ta patrie, de la maison de ton père, il dit, va dans les lieux que je te montrerai. Abraham a fait l'exercice de la foi, car Dieu ne lui a pas donné une adresse. Donc David est sorti par la foi. Il devait rattraper, mais exercer la foi. Parce qu'il y a des choses qu'on a prises. Il devait rattraper l'adversaire afin de récupérer. Mais là, la foi. Dieu lui a simplement dit. Mais si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 9, on parle de la conversion de Saül de Tarse. On dit, Dieu a dit à Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite, va dans la maison de tel, tu entreras là-dedans, tu verras quelqu'un qui répond au nom de Saül de Tarse. Tu vas lui imposer les mains. Et puis il sera guéri parce qu'il est aveugle. À Anania, on a donné des précisions. Même l'adresse. Anania est sorti. Il avait toutes les informations. Mais Abraham, mais David, ils sont sortis sans avoir toutes les informations. David exerçant la foi. Il sort, ma Bible m'a dit, il avait 600 hommes avec lui. Il sort. Arrive dans un torrent de Bessor, 200 de ces hommes, ils se sont dit, David, nous on est fatigués, on reste ici, on ne va plus continuer le chemin, parce que selon les commentateurs, David en quittant Tchikla, jusque là où il devait atteindre l'adversaire, pas manger, ils ont quitté Tchikla en marchant, arrivés au torrent de Bessor, descendent, dit, nous on est fatigués, on est affaiblis, on s'arrête ici. Moi à la place de David, en qualité de leader, quand j'ai 600 personnes, à l'époque, les guerres n'étaient pas numériques. Comme de nos jours, on peut avoir des armes sophistiquées. On est à 2, vous êtes à 200. Ça dépend de la qualité de l'arme.
Mais qui seront utiles pour nous demain. Vers des choses quand tu regardes, tu ne vois pas d'importance. Mais tu sens l'esprit t'amener vers la chose. Tu sens l'esprit. Beaucoup de femmes dans la vie, plusieurs, ont béni Dieu parce que quand elles ont dit oui à certains hommes, ces hommes étaient informés de vie. Elle ne peut avoir aucune idée de ce que ces hommes deviendraient un jour. Mais elle a juste senti que je dois me mettre avec la personne. Demain, elle sent ou elle se rend compte que c'est Dieu qui m'avait poussé là. Ça, c'est ma prière. Que Dieu te pousse. Là où il y a toujours ta bénédiction. Que Dieu te pousse. Là où il y a toujours ta grâce. Que Dieu te pousse. Là où il y a toujours quelque chose de bon pour toi. On a pris l'Égyptien, les gens de David, des spécialistes de guerre. Ils savent comment réanimer quelqu'un qui est affamé. On lui a donné de l'eau. On lui a donné le pain. On lui a donné les raisins secs. Finalement, l'homme répond la force. On lui pose la question, qui es-tu? Tu viens d'où? Tu es d'où? Cet homme a commencé à leur dire. L'homme ne savait pas que David était à la poursuite de l'ennemi. Il a commencé à dire, j'étais avec mon maître. On a fait l'invasion de telle ville. On a pris des choses là-bas. Jusqu'à ce que nous sommes passés à Tchikla. On a pris des choses. David a compris que ici c'est la réponse de Dieu. C'est lui qui m'a dit, va en exerçant la foi. Dieu m'a répondu. Quand on marche avec Dieu sur le chemin de la foi, même si tes yeux ne voient rien, continue la marche. N'arrête pas la marche. Continue à exercer la foi. Tu exerces la foi jusqu'à ce que tu tomberas sur quelque chose qui te donnera la solution des choses que tu cherches. Dieu t'a promis les rattrapages. Tu en as besoin. La foi. Ne baisse pas la foi. Jusque-là, tu n'as pas eu la foi. Et l'homme les indique où était l'ennemi. Finalement, ils poursuivent. Finalement, ils arrivent à délivrer. Et c'est le jour où on parle du butin de David. Quand ils rentrent, ils ont eu tellement de choses en abondance. Tellement en abondance. Ce qui est avec David, les 400. On dit, les décents n'hériteront pas. Les décents ne bénéficieront pas. David a dit, arrêtez de faire ça. On en a eu en abondance. Les butins de David, les bénéficiaires, en dehors des décents. On a envoyé dans d'autres villes. Les autres personnes ont bénéficié des butins de David. Parce que c'était tellement nombreux. C'est vrai que j'ai envie de déclarer qu'on bénéficie des choses pour lesquelles on n'a pas assisté aux batailles. Mais ce matin, je te place dans des batailles. Toi, tu ne seras pas bénéficiaire. Toi, tu seras dans l'équipe de ceux qui ont pris. Et de toi, d'autres bénéficieront. Parce que ceux qui ont bénéficié, j'ose croire, qui n'ont pas eu comme la part de ceux qui ont allé se battre. Frères et sœurs, exerçons la foi. Dieu nous a parlé sur les rattrapages. Dans la manière de l'homme. La façon que l'homme fonctionne. L'homme aime quand Dieu parle aujourd'hui. Quand il dit aujourd'hui, et puis les après-midi, que la chose se réalise pour qu'on croie que c'est Dieu qui a parlé. Non, il y a de ces jours. Il y a de ces hommes. Il y a de ces personnes. Dieu peut parler, ça prend du temps. On parle de David, ça a pris 18 heures de temps de marche. Pour toi, ça peut être des jours. 18 jours, ça peut être 18 semaines, ça peut être 18 mois, ça peut être 18 ans. Pour Abraham, c'était beaucoup d'années pour voir l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu a dit, il finit par le faire. Parce qu'il est fidèle. Je dis ce que Dieu a dit, il finit par le faire. Même si jusque-là tu n'as rien vu, je viens t'encourager à continuer de croire. Je viens de dire au premier que je fais une déclaration. Qu'une erreur n'annule pas la volonté, la promesse de Dieu. Mais je suis aussi en train de mentionner, je ne nous encourage pas aux erreurs. Mais une erreur n'annule pas la volonté de Dieu. La promesse de Dieu. Dieu a promis à Sarah, Isaac. Sarah et Abraham, ils ont commis l'erreur de pousser Agar de faire un enfant. Ismaël, c'était une erreur. Mais Ismaël n'a pas annulé la venue d'Isaac. On dit 10 ans après, Isaac est arrivé. Mais une erreur a précédé Isaac. Je ne nous encourage pas. Mais je viens de dire à quelqu'un qui a commis une erreur dans le passé, le sang de Jésus a fait le travail. Je ne t'encourage pas. Attention, l'erreur peut freiner la promesse.
l'accomplissement de la promesse. L'erreur peut réduire les temps. Plutôt, réduire la vitesse de l'accomplissement. Les erreurs, c'est des choses à éviter. Si nous voulons voir la promesse de Dieu, quelquefois, nous taxons Dieu d'être celui qui traîne. En réalité, ce sont nos erreurs. Ce sont nos erreurs. Si tu lis l'histoire d'Israël, en quittant l'Égypte jusque dans la terre promise, la chose qui a retardé l'entrée à la terre promise, c'est les erreurs. Je suis en train de mentionner, je ne nous encourage pas aux erreurs. Mais une erreur n'annule pas la volonté de Dieu. La promesse est Dieu. Dieu a promis à Sarah, Isaac. Sarah et Abraham, ils ont commis l'erreur de pousser Agar de faire un enfant. Ismaël, c'était une erreur. Mais Ismaël n'a pas annulé la venue d'Isaac. On dit 10 ans après, Isaac est arrivé. Mais une erreur a précédé Isaac. Je ne nous encourage pas. Mais je viens de dire à quelqu'un qui a commis une erreur dans le passé, le sang de Jésus a fait le travail. Je ne t'encourage pas. Attention, l'erreur peut freiner la promesse, l'accomplissement de la promesse. L'erreur peut réduire les temps. Plutôt, réduire la vitesse de l'accomplissement. Les erreurs, c'est des choses à éviter. Si nous voulons voir la promesse de Dieu, quelquefois, nous taxons Dieu d'être celui qui traîne. En réalité, ce sont nos erreurs. Ce sont nos erreurs. Si tu lis l'histoire d'Israël, en quittant l'Égypte jusque dans la terre promise, la chose qui a retardé l'entrée à la terre promise, c'est les erreurs. C'est comme ça que je dis, ça retarde, mais ça n'annule pas. Dieu a fini par faire entrer Israël dans la terre promise, quoique en commettant des erreurs. Et la foi. N'arrête pas de croire. Il t'a promis, il t'a dit. Et crois qu'il va le faire. Celui qui veut les rattrapages doit croire. Il doit croire que Dieu existe. Celui qui veut voir la main de Dieu, il doit accepter que Dieu m'a promis. Quand tu marches sans connaître l'adresse, sans connaître comment ça va se passer, je reste ferme, je crois que Dieu m'a promis. Au fait, c'est lui-même. Écoute-moi très bien ici. C'est lui-même qui va occasionner les Égyptiens. Ce n'est pas toi. C'est lui-même qui permettra la maladie. C'est lui-même qui permettra que son maître les jette pour qu'il te soit utile. Je peux déclarer que sur ton chemin, que Dieu place des gens qui te seront utiles. Oui, utiles. Et puis qui t'introduiront dans les mondes de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Que Dieu le fasse ainsi. Je ne sais pas, je dois parler à qui la foi. En principe, je dois dépasser ça. Mais je sens dans mon esprit que je dois insister. Je dois insister par rapport à la foi. Je dois insister. Habakkuk était intelligent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a dit en termes de prophétie, il est bon d'écrire. Il est bon d'écrire. Quelquefois, ce qui nous affaiblisse, c'est deux fois l'oubli de ce que Dieu nous a dit. Oui, et deux fois l'oubli de ça, ou bien l'ignorance de ce que Dieu t'a dit, ça peut même te pousser dans les erreurs. Même pour certains, à faire des choses contre la volonté de Dieu. Mais Habakkuk nous donne conseil. En termes de prophétie, il nous dit, écrivons-la. Tu écris pour retenir ce que Dieu t'a dit. Fais un effort de retenir. J'étais en train d'expliquer à un jeune homme la semaine. Quand il était en face de moi, j'ai dit, je sens en toi, il ne prie pas avec nous. Je sens en toi, Dieu t'a appelé à les servir. Je sens en toi ça. Mais je lui ai dit, il te faut marcher avec la conscience de ça. Il y a de ceux à qui Dieu a dit, par exemple, tu dois me servir. Mais tu le vois dans une boîte en train de danser. Tu le vois dans un bar en train de boire. Mais il a la connaissance de ce que Dieu lui a dit. L'effet de vivre comme ça, c'est un manque de foi. Tu manques la foi que Dieu m'a parlé. Quand Dieu nous parle, une fois qu'on a la connaissance de ce que Dieu nous a dit, il est bon de se mettre, de s'aligner sur la parole que Dieu m'a dit. Il m'a dit que je le servis. Mon pasteur me le disait à son âme. Il me disait, quand tu as l'information de l'appel de Dieu, n'attends pas de devenir le pasteur. Tu n'attends pas. Tu deviens. Tu vis comme un pasteur vit. Si Dieu t'a parlé, tu as la connaissance de ça. Il me dit, n'attends pas qu'on te confie une église. Tu seras un pasteur faible. C'est lui qui a l'idée de ce que Dieu lui a dit. Il se conforme déjà.
Je parle à quelqu'un. Et la foi. C'est lui qui t'a dit, il est fidèle. Écoutez-moi très bien. Il va lui-même occasionner des choses, des événements pour accomplir ce qu'il t'a dit. Lui-même occasionner. Toi, ton devoir, c'est de marcher sur base de la parole qu'il t'a dit. David, on lui a dit poursuis. C'est tout ce qu'on lui a dit. Sans lui indiquer l'endroit. Il est sorti, il commence à marcher. Je viens m'adresser à quelqu'un qui est sur la voie. Il marche sur la route de la foi. Ça ira. Si pas aujourd'hui, demain ça ira. Ça tiendra. Le fait que tu es sur cette voie-là, ça doit arriver. Et Dieu le fera. Parce que tu es sur ces chemins. Je parle à quelqu'un. Deuxième chose qui nous permet de rattraper. Après la foi, c'est l'environnement. Deuxième chose qui nous permet de rattraper. Si tu veux vivre les rattrapages, il te faut te retrouver dans un environnement qui te permet de vivre les rattrapages. J'allais dire de se rattraper. Tu te retrouves dans ça. On dit Orpa et Ruth. Quand Naomi voulait partir, Orpa et Ruth, elles sont venues les deux saluer. Naomi les a fait réfléchir. J'ai beaucoup aimé la logique de Naomi. En fait, c'est l'amour. Ça, c'est vraiment l'amour. Elle a dit, mes filles, retournez chez vous. Je n'ai rien à vous donner. Il est bon que vous retournez chez vous. Peut-être que Dieu vous fera la grâce de vous marier. Orpa a salué Naomi, mais Ruth a fait une déclaration. Elle a dit à Naomi, désormais, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera le mien. Où tu iras, Ruth a dit, j'irai aussi. Où tu demeureras, Ruth a dit, je demeurerai. Ça veut dire, Ruth, depuis ce jour, elle décide, elle choisit un environnement. De changer d'environnement. Tu veux vivre les rattrapages. Il est bon que Dieu te place dans un environnement où il voit que tu vivras ce qu'il t'a promis. Il y a de ces promesses, on est porteur de ça. Dans certains environnements, ça ne tient pas. Je dis au premier culte, je prie Dieu qui t'amène dans un environnement qui te voit propulser de gré ou de force. Que tu le veuilles ou non, que Dieu te conduise là. La plus grosse erreur de peut-être de Joseph serait de rester dans la maison de son père. J'aime le dire, Jacob n'était pas roi pour faire de Joseph premier ministre. Il a fallu que Dieu lui change d'environnement. Ses frères se sont complotés de lui vendre, mais ne sachant pas qu'on a mené Joseph dans un environnement que Dieu a prévu, un bon environnement pour lui. Toute bénédiction ne se réalise pas partout. Toute prophétie ne se réalise pas partout. Il y a de ces bénédictions prophéties, ça nécessite certains environnements. Ma prière ce matin, que Dieu t'amène dans un environnement qu'il faut. Les hommes sont des environnements. Les humains sont des environnements. Tu peux être proche de quelqu'un, il constitue pour toi un environnement. Naomi était un environnement pour Ruth. Je prends le risque de déclarer, puis j'ai la foi de ça. Tout environnement que tu fréquentes, si ce n'est pas le tien, si ça ne t'aide pas à expérimenter ce que Dieu a dit, peu importe les liens de cet environnement et la force de ces liens, je prie Dieu qu'il t'enlève là, qu'il brise ça, en levant ma main dans le nom suprême de Christ. Bon, je vais expliquer ça autrement. Je ne suis pas en train de me moquer des gens. Je prends l'exemple. J'explique ça autrement. Un enfant auquel on a placé par exemple Olupio. Un autre enfant, on les place à épée. Je m'arrête là. Il y a des épées de bonne qualité. Mais il y en a aussi des épées. Les deux enfants, ils ont le cerveau de même capacité. Arrivés aux 6e année des humanités primaires, première, deuxième, de maternelle jusqu'à deuxième CO, des humanités, vous posez la question des enfants, vous sentez celui de cette école se défendre différemment. Une fois, 2 filles à l'époque d'une université, je ne cite pas les noms, 2 étudiantes suivaient la radio et puis le lendemain,
Le lendemain, l'une d'elles pose la question à sa copine. Elle dit, ma chérie, celui-là que tu suivais hier à la radio les soirs, c'est ton qui? Elle a posé la question. Une étudiante, premier ou deuxième graduat. C'est ton qui? La copine répond, non, c'est mon père petit. Elle voulait parler des petits frères de son père, son oncle paternel. Il dit, non, c'est mon père petit que je suivais à la radio le soir. Dès en train de parler en français, le professeur nous disait toujours, le professeur à l'université nous disait toujours, il vous faut aller loin. Entre vous, parlez les français. Échangez en français parce que la langue à laquelle vous allez travailler dans la vie, c'est le français. Il dit, je vous trouve insensé. Quand vous êtes à l'université, vous échangez en Akikongo, en Chiluba. Il dit, vous êtes insensé. Alors que vous ne maîtrisez pas très bien le français. Échangez en français. Alors, l'une a posé la question, c'est ton qui? L'autre répondit, c'est mon père petit. Imaginez dans un texte d'évaluation de bureau de travail. Imaginez une sœur engagée avec un frère d'une église, des gens évolués. Et puis elle arrive rendre visite à son fiancé. Et puis on lui pose la question. Les garçons bien éduqués parlant bien français. On lui pose la question. Puis-je t'offrir quelque chose? Et puis la fille regarde. Elle fait un peu de caprice. Elle dit oui, tu puis. C'est le jour où on a arrêté la relation. Oui, tu puis. On lui a amené, je puis. Quand elle a bu, elle a fini. Elle est partie. Ça devient des explications. J'étais en train d'expliquer sur les environnements. Les environnements ont des influences sur la vie des gens. Ne joue pas avec un environnement. Ta vie et ta destinée dépendent de l'environnement que tu fréquentes. Je me répète, ne blague pas. Si tu es dans un mauvais environnement, ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Posez la question aux gens qui vivent, par exemple, dans des villages où il n'y a plus ces sorcelleries. Oui, on peut prier, on peut dire Jésus. Mais il y a de ces parcelles, il y a de ces maisons. Tu entres, tout est bloqué. Ta vie est bloquée. Parce que ce n'est pas un bon environnement. Il y a de ces milieux, tu entres, tout est bloqué jusqu'à ce que tu quittes cette maison. Ou bien que tu exerces le pouvoir, la puissance spirituelle pour dominer les esprits qui sont là. On ne blague pas avec les environnements. Celui qui veut vivre les rattrapages tient compte de l'environnement. Tu fréquentes qui? Tu côtoies qui? La force de Ruth, c'est de suivre Naomi. Elle a décidé de suivre Naomi. En suivant Naomi, Dieu a changé sa vie. Il a changé sa vie. Alors, laissez-moi ce matin. Soit t'es séparé, soit t'additionné. Soit additionné. Pour l'Égyptien qu'on a jeté, il était un mauvais environnement pour son maître parce qu'il est tombé malade. Mais pour David, il était une bénédiction. Des choses comme ça. Ici, là où on m'a jeté, je te déclare utile là où Dieu t'amène. Utile là-bas. Tu seras utile. On m'a jeté ici, mais ici, je serai une bénédiction. Que Dieu t'amène dans l'environnement qu'il faut. La vie d'Éric a changé. Si Ruth était resté au milieu de son peuple, on ne parlerait pas de Ruth. Regardez l'histoire. On passe, sa vie s'arrête. Son histoire s'arrête quand elle embrasse Naomi. Les jours où elle a embrassé Naomi, bye bye. La Bible parle aussi de bye de la vie de Opa. Son histoire s'arrête là. Mais l'histoire de Ruth monte. Parce que Ruth a mis au monde l'un des ancêtres de Christ. Son histoire est restée à cause de l'environnement. Elle a choisi. Frères et sœurs, les environnements, Dieu peut nous faire la grâce de nous retrouver là. Mais les environnements aussi. Toi, tu dois avoir le choix de choisir toi-même l'environnement. Vérifie. Qui est-ce que tu côtoies? Il y a de ceux qui sont chrétiens. Ça m'étonne. Jusqu'aujourd'hui, tu vis avec des païens. Tu es à l'aise. Jusqu'aujourd'hui, tu fréquentes des endroits que des païens fréquentent. Tu es à l'aise. Tu es là. Et puis, ça constitue ton environnement. L'environnement. On veut se rattraper. L'environnement. J'aime des amis qui me challengent. J'aime.
Les environnements qui me donnent la soif. J'aime ça. Où tu vas chez un ami qui te dit, je viens de faire l'étude et l'exégèse de l'épître de l'Éphèse. Et puis il te dit des choses qu'il a compris. À moins que tu sois un essentiel. Si tu es appelé de Dieu, ça te booste, ça te challenge. Il y a des environnements. Quand tu vas, c'est Gaulois, c'est Warrior. Des gens qui se concurrencient. Donc tous ces temps, festival qui se passe au Palais du Peuple. Il y en a ici qui suivent des foules. Qui va faire les foules? C'est ton environnement. Qui va faire le plein? Mais toi, les pleins de la Bible dans la tête, tu ne connais pas ça. Tu examines les pleins d'ailleurs. L'environnement constitue un atout pour que Dieu accomplisse ce qu'il t'a promis. Ne joue pas avec l'environnement. Tu ne joues pas. 8. Dans son milieu, au milieu de son peuple, s'il était resté, aucun des hommes élevés pouvait le voir. Il a fallu que Ruth change d'environnement. On dit de Joseph, quand il a changé d'environnement, en Égypte, partout, Dieu est avec Joseph. Dans la maison de Potiphar, dans la prison, Dieu est avec lui. Jusqu'à ce que Dieu l'amène au sommet du pays, l'environnement. Mais au milieu, dans la maison de son père, tout ce qu'on planifiait pour Joseph, c'était la mort. On doit les tuer. Tuons les faiseurs de songes. Et on verra ce que ces songes deviendront. Écoutez, je lève ma main. Un mauvais environnement, Dieu te fait quitter. Un environnement qui prévoit ta mort, je déclare que Dieu te fasse quitter ça. Un mauvais environnement, tu ne resteras pas. Dieu te prendra par sa main. Même si tu ne comprends pas, il t'amènera lui-même en Égypte. Parce qu'il sait, dans la maison de ton père, la mort ne te ratera pas. Les rêves et les visions de Dieu peuvent s'arrêter. Il t'amène dans un environnement que lui-même trouve que là, tu vas prospérer. Mais j'insiste, dans l'environnement où Dieu nous amène, même si le mal nous arrive, il sera le seul et le premier à nous prendre dans ce mal-là, à nous délivrer, parce qu'il nous a amenés dans cet environnement. Joseph a supplié les chansons. Il a dit en sortant de ces lieux, parlez de moi à Pharaon. Ma Bible m'a précise quand les chansons sortent, et il oublia. Ces phrases m'ont toujours choqué. La Bible précise, et il oublia. Les chansons ont oublié Joseph, mais jamais Dieu, parce que c'est Dieu qui lui a conduit dans cet environnement. On dit 2 ans après, le même Dieu est allé sous la couche de Pharaon, donner un songe pour occasionner la libération et l'élévation de Joseph. Dans l'environnement où Dieu te place, je prie que lui-même occasionne. Je dis, je déclare que lui-même occasionne. Dans l'environnement où il t'amène, je prophétise qu'il occasionne des choses, non seulement qui peuvent te libérer, mais aussi te faire monter. Que Dieu te place dans des environnements bons. Si tu es accro de cet environnement dont Dieu ne te voit pas dedans, je déclare, je décrète, je prophétise qui t'enlève. Qui t'enlève. Joseph quittait la maison de son père en pleurant. Mais c'était son bonheur. Que cette relation-là s'arrête. Tu pleures, mais c'est pour ton bonheur de demain. Que cette chose-là s'arrête. Tu pleures, mais c'est pour ton bonheur de demain. C'est demain que tu te rendras compte. Dieu m'avait fait sortir de cette histoire parce qu'il ne me voulait pas. Et tu connaîtras les rattrapages. L'environnement où Dieu m'amène, les choses sont faciles. Il prend les choses en main. Je sens sa gloire. Je sens sa main. L'environnement où Dieu m'amène. Quand la maison de Laban était un bon environnement pour Jacob, Dieu lui a dit de rester. Mais quand les temps étaient venus, Dieu lui a dit, voici les temps de rentrer là où tu étais à fond. Cet environnement n'est plus propice pour toi. Que Dieu nous conduise dans des bons environnements, qui nous conduisent là où il nous trouve prospères, et nous allons rattraper. Nous allons nous rattraper. Pas des environnements où les jeunes filles gèrent 3, 4, 5 hommes. Pas de tels environnements. Pas ça. Parce que quand on tombe sur toi, tu peux perdre la meilleure des personnes. Pas des environnements comme ça. Bon, je passe vite. 3e chose.
qui nous permet de vivre les rattrapages. Troisième chose. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne dort pas. Aujourd'hui, on ne dort pas. Je vais expliquer une chose avant d'aller aux troisième chose. Avant d'aller aux troisième chose. Jonathan, le fils de Saül, ce qui a occasionné sa mort, il n'avait pas compris un bon environnement pour lui. Une fois, écoutez-moi très bien, Jonathan vient dire à David, lui-même il est dit, il dit, je sais que c'est toi qui vas remplacer mon père. Lui-même il est dit de sa bouche. Il dit, je sais que Dieu t'a donné la royauté d'Israël. Mais quand je sais, pourquoi je ne le suis pas? Pourquoi ne pas le suivre? Si Jonathan avait changé d'environnement, suivre David, il ne serait pas montré. Ce qu'il a tué, c'est de suivre son père Saül, à qui Dieu a déjà rejeté. Il savait l'environnement. David pour Jonathan, il constitue un bon environnement, mais pas Saül son père. Ne tombons pas dans des sentiments. Non, ne tombons pas dans des sentiments. On peut être de la même famille, mais si tu n'es pas un bon environnement pour moi, je suis désolé. Je ne tombe pas dans les sentiments. On peut porter les mêmes sangs. C'est Caïn qui a tué Abel. Ils avaient le même sang. On peut porter les mêmes sangs. Si tu n'es pas un bon environnement pour moi, je suis désolé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous conduise. Que Dieu nous soutienne à choisir, à se retrouver dans des bons environnements. Et puis écoutez ma déclaration. Écoutez ma déclaration ici. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes spirituels. Que Dieu ouvre nos yeux. Quand le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte, les disciples étaient là en train de parler en langue. C'est ce qu'ils faisaient. Ils s'échangeaient des pains en langue, fraction de pain en langue, la pureté, la sanctification, la vie de prière, la méditation de la parole tout le jour, communion fraternelle. Mais la chambre haute n'était pas un bon environnement pour les miracles. Il a fallu pour qu'ils expérimentent le miracle qu'ils quittent la chambre haute pour les autres endroits, je peux dire les autres villes. Dieu, regardant du haut des cieux, ses disciples ou ses enfants à qui il a doté du Saint-Esprit, il a mis l'onction. Il dit, ces gens, ils se jouent de la grâce que j'ai mise sur eux. Ils ne comprennent pas. Il utilise Hérode. Va leur persécuter pour qu'ils fuient. En fuyant, quelqu'un comme Philippe, il a expérimenté des miracles et des disparitions. Il a fallu qu'il change d'environnement. Si l'environnement dans lequel tu te retrouves, ce n'est pas propice pour toi, ce matin je prie Dieu qu'il te change l'environnement, qu'il utilise même la force. Je dis qu'il utilise la force pour te changer d'environnement. Il a fallu que Pierre sort jusqu'à ce qu'il croise ce monsieur paralytique, qu'il déclare que ce n'est ni or ni argent. Ça dans la chambre haute, ça ne peut pas se passer. Parce que dans la chambre haute, il n'y avait pas de paralytiques. Tous étaient en bonne santé. Dieu devait leur changer des environnements. Que Dieu le fasse. Qu'il te change d'environnement afin de connaître les rattrapages. Je parle à quelqu'un. Amen. Père, aide-nous à comprendre que c'est David qui a la cruche. Aide-nous, avant que le mal n'arrive, à comprendre que c'est David qui a la chance. On doit le suivre. Et ce que j'aime,
On dit ceux de David, c'était des hommes et des femmes. Des hommes de rien du tout. De rien du tout. Mais plus tard, la Bible les appelle les vaillants de David. Les héros de David. Ils ont suivi quelqu'un dont l'onction de la royauté, l'onction de la grandeur les a affectés. Ça, c'est ma prière. Ils ont expérimenté les rattrapages. Que ton environnement apporte dans ta vie ce qu'il faut afin d'expérimenter ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a promis. Aide nos pères à comprendre. Ma prière ce matin, que Dieu nous donne les yeux, mais qui sont comme des caméras qui peuvent filtrer, voir même les cœurs des hommes. C'est possible. Pierre a vu les cœurs d'Ananias et de Saphira. Il a vu ça. Parce que Dieu lui a doté de ses capacités. Il a dit, pourquoi vous avez laissé les diables vous tenter au point de mentir au Saint-Esprit? Il a vu les cœurs de ces gens-là. Que Dieu nous donne ça. Les bons environnements. Très bon. Alléluia. Amen. Écoutez, laissez-moi insister. Si par exemple tu as un ami, tu vas le voir, il te dit, toute la nuit je n'ai pas dormi, je n'ai fait que prier. Demain tu vas le voir, tu sais que j'ai sommeil. Pourquoi? Parce que toute la nuit je n'ai pas dormi, je n'ai fait que prier. À moins que tu sois insensé. Quelqu'un de sensé comprend. C'est un message. C'est un message. Tu t'adaptes à ton environnement. Tu fais de ton mieux de t'adapter. Que Dieu nous donne de tels environnements. Je parle de ça. Au lieu d'être avec des amis qui vous disent par exemple, nous sommes allés faire les partous, des bêtises, et puis on nous a donné là, même si on leur a donné combien, que Dieu ne te donne pas ces genres de fréquentation. Que Dieu ne te donne pas. Je te parle de mon expérience. Ça m'arrive de fois de sentir la proximité avec certaines personnes. Une fois, je suis en train de fréquenter des politiciens. C'est vraiment des aînés, des papas. Alors, quand tu entres dans leur milieu, tout ce qu'ils savent dire et puis parler, des papas qui parlent de jeunes filles. Et puis, quelquefois, ils peuvent oser même t'envoyer aller dealer comme ça. Quand tu leur dis non, les noms chez eux, ça ne passe pas. Jusqu'à ce que tu vois Dieu arrêter cette fréquentation. Il y a de ces fréquentations, si Dieu l'arrête, c'est très important. C'est très bon pour toi. Mais tu te rends compte après. Mais pendant qu'il est en train de le faire, tu as comme l'impression que tu as beaucoup perdu. Tu n'as rien perdu. Ce qui te faut dans la vie, c'est Dieu. Ce qui te faut, c'est Dieu. Même si je perds tout, le fait de garder Dieu, il sait comment m'orienter. Je peux parler. Je peux parler. Écoutez, dans la marche avec Dieu, la femme de Potiphar peut travailler pour détruire ma relation avec Potiphar. Et puis après, je vais dans la prison. Je perds ma relation. Parce que Dieu est Dieu. Il sait orienter les choses pour me tourner vers Pharaon. Ça, c'est Dieu. Potiphar ne fera pas ces démarches, ni sa femme. Mais Dieu sait le faire. Ce que tu as perdu aujourd'hui, il peut te faire rattraper la meilleure et meilleure des choses. La plus bonne relation en Égypte, c'était Pharaon. La plus grande connexion, c'était Pharaon. Tu perds Potiphar, tu quittes son environnement, mais Dieu prévoit l'environnement de Pharaon. C'est ce que Dieu prévoit pour toi. Ça, c'est ce que Dieu fait. Troisième chose, pour connaître les rattrapages, la prière. Mais la prière dans le sens de déclaration, ça nous fait vivre les rattrapages. J'ai dit tout à l'heure, quand les sorciers envoûtent, ils ne font pas autre chose à part le fait de déclarer. Tout ce qui t'arrive là, des hommes et des femmes ont parlé que tu ne mettras pas au monde, que tu ne peux pas travailler, que tout ce que tu feras sera caduque. Tout ce que tu fais, on a parlé pour ça. Il te faut aussi, pour vivre les rattrapages, prier
mais sous forme de déclaration. Où tu parles de ta vie. Où tu déclares. Tu dis des choses que tu conçois que Dieu doit faire. Parce qu'en toi, tu en as la puissance et le pouvoir de le faire. Tu déclares. Ruth chapitre 3, le verset 18. La Bible dit Naomi, elle a fait une déclaration. Quand Ruth est rentrée donner faire à Naomi les rapports, la manière dont les choses se sont passées. Écoute ce que Naomi dit. Elle dit, ma fille, cette histoire qui a commencé, Dieu le termine aujourd'hui. Dieu le finit aujourd'hui. Naomi n'avait pas la plénitude de l'esprit comme toi, mais elle avait la connaissance de Dieu. Elle déclare, et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a accompli. Apprends à déclarer sur ta vie. Généralement, nous chrétiens, on ne bénit pas nos vies. On ne déclare pas des choses sur nos vies. Apprends à te bénir toi-même. Je déclare sur ma vie. Naomi a déclaré, elle a dit. Et puis ça c'est arrivé. Je viens déclarer en disant, parce que je dois harmoniser les décrets. Je dois harmoniser les décrets. Je dis au premier culte, je viens comme Naomi déclarer que ce que Dieu a commencé en cette année 2025, les 6 derniers mois, elle est une période, elle est un temps précis et conçu, un temps préparé par Dieu pour réaliser, accomplir ce qu'il avait dit. Naomi a dit, ma fille, aujourd'hui, ce qu'il a commencé, il dit, cet homme manquera la paix. Elle dit, cet homme n'aura pas de paix jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a commencé. Je peux déclarer que tout celui qui détient ta bénédiction, qui détient l'accomplissement de certaines choses que Dieu t'a promis, je déclare et je décrète que Dieu lui enlève la paix. Je dis qu'il manque la paix. Je déclare qu'il manque la paix. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a ôté au roi les sommeils afin que Mardoché soit rémunéré. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Naomi a dit, aujourd'hui, moi je le déclare, dans la dernière partie de l'année, je prends cette partie, je dis cette partie, ça ne manque pas, ça ne rate pas. Dieu doit avoir réalisé ce qu'il a dit, ce qu'il a accompli. Un jour, il rentre vers Abraham. Il dit, Abraham, c'est vrai que j'ai promis, mais l'année prochaine, à la même période, ça c'est la dernière fois, ça c'est ma dernière promesse que je suis en train de promettre. Sarah arrive. Si vous lisez l'histoire, Dieu n'a pas puni Sarah. Parce que Dieu connaît dans la nature de l'homme, quand il promet, quand il dit, l'homme a tendance à douter. Mais lui qui a fait la promesse, il sait qu'il est fidèle pour les réaliser. Il n'a pas fini Sarah. Il a laissé Sarah expérimenter ce que Dieu avait déclaré. Les jours où Sarah tient Isaac, elle-même se dit, quiconque écoutera mon histoire, quiconque attendra mon histoire, se mettra à rire, comme elle est là à rire la promesse de Dieu. Je déclare que ce que Dieu a dit, peu importe les temps, peu importe ton état, je parle du temps et de l'état, je parle de ça, du temps et de l'état, je parle aussi de l'environnement, peu importe, Dieu le fera. Dieu le fera. Je m'appelle Serge David Koum. Appelé ou imparti. Je me tiens ici. Un peu comme Gabriel. Il a dit à Zacharie, je me tiens dans la face de Dieu. Il m'a envoyé te dire, ta femme Elisabeth, elle va concevoir et tu auras un fils qui s'appellera Jean. Cette parole, Dieu l'a pris, l'a mis dans un temps. Les temps c'était 9 mois. Je prends la parole que je déclare ce soir, je les mets dans un temps. Les temps là, c'est 6 derniers mois de l'année. Je les place dans ces temps là. Dans ces temps ici, ce que je déclare arrivera. Je dis ça arrivera. Tu dois porter Jean. Tu dois porter Jean Baptiste. Et puis tu déclares que Dieu est fidèle. Tu dis que Dieu est bon. Tu dis que Dieu est grand. Tu dois porter Jean. Tu dois l'avoir. Parce qu'il m'a mandaté pour le faire. Élie a dit à Anne que Dieu t'accorde, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Plus tard, Anne a porté Samuel. Je le déclare pour toi. Dieu te le donnera. Il te fera rattraper.
Je dis, il te fera rattraper. J'insiste, il te fera rattraper. Écoutez-moi très bien. Zacharie plutôt, il s'étonne. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as exaucé mes prières. Oui, Zacharie. Tu avais demandé. Pour toi, tu avais oublié. Pour toi, tes prières sont tombées caduques. Mais pour Dieu, il te fait rattraper tes prières des années passées. Ça, c'est Dieu. Spécialiste en rattrapage. Tu oublies ce que tu avais demandé, mais il décide de te faire rattraper. Ce matin, ce lieu en ce moment, c'est un lieu pour toi. Tu es comme Zacharie. Tu es venu dans les sacerdoces. Tu es venu exercer, mais Dieu m'a envoyé comme un ange pour te dire ce qu'il conçoit pour toi. Il a conçu pour toi ces 6 derniers mois, soit une période où son nom doit être éclaté dans ta vie. Son nom doit être glorifié dans ta vie. Son nom doit être élevé dans sa vie. En ces 6 derniers mois, j'ai donné les TP aux sorciers. Je redonne les TP. Je suis en train de les encourager d'envoûter ta vie. Je les encourage de te faire du mal. Ces envoûtements te pousseront à la recherche de la face de Dieu. La recherche de la face de Dieu te poussera à monter, à grandir. Et quand tu montes, tu grandis. Aucune chose, je dis aucune chose ne t'arrêtera. Écoutez, Pharaon pouvait arrêter Moïse avant le buisson Adam, mais pas après. Il peut arrêter l'action de Moïse avant le buisson, mais jamais après. Moïse a fui Pharaon avant le buisson, mais jamais après. Les épreuves de Pharaon te pousseront dans le buisson. Et après le buisson, Pharaon sera nul et sans effet. Du reste, Dieu te dira, je fais de toi Dieu devant Pharaon, celui qui te faisait fuir. Je viens le déclarer, que Dieu fasse de toi Dieu devant des choses qui t'ont fait fuir, devant des choses qui t'ont dominé dans le passé. Qu'il fasse de toi Dieu. Qu'il fasse de toi Dieu. Tu domineras sur Pharaon. Un jour, il appellera des gens. Il envoyera des gens pour venir te supplier, Moïse, s'il te plaît, viens ôter cette punition. Tu domineras sur l'Égypte. Une chose qui t'a fait fuir. Une chose qui t'a assujetti. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Dieu est en train d'inverser les choses. La tendance est en train de changer. Le temps est arrivé. Je parle de ce temps qui est arrivé. Que Dieu inverse ces choses. On ne sera plus dans les mêmes conditions. Il a décidé de nous faire rattraper. Il a décidé de nous faire expérimenter ce qu'il a décidé qu'on expérimente. Je le prophétise. Tu l'expérimenteras. Tu l'expérimenteras. Si tu as peur de déclarer pour ta vie, je viens le faire. En ma qualité de père, je viens le faire. Si tu as peur, je viens le faire pour toi. Je le déclare pour toi. Élisée, un jour, il guérit un roi. Naaman. Et puis Naaman, la Bible lui amène beaucoup de présents. Il veut donner à Élisée. Élisée dit non. Quand Naaman part, Géasi le suit. Il va récupérer les présents parce qu'il est équipé. Élisée le voit dans son esprit. Il dit à Géasi, parce que tu as fait cela, la maladie qui était là-bas vient sur toi. Géasi a fini sa vie lépreux parce qu'un père avait déclaré. Si on peut croire à la malédiction, croyons aussi à la bénédiction. Si on peut croire à ça. Si Élisée a déclaré la lèpre sur Géasi, c'est arrivé. Moi ce matin, je ne déclare pas la lèpre sur toi. Écoutez, si Géasi a fini sa vie lépreux, tu finiras ta vie bénie. Parce que moi je le déclare. Si lui il a fini sa vie malheureux, tu finiras ta vie comme Ruth. Plusieurs t'envieront. Ils diront à Naomi, Dieu t'a béni par cette belle fille. Dieu t'a béni par celle-là. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Je déclare, pas la lèpre, mais la
plus grande bénédiction, la plus grande visitation vienne sur toi. Je déclare que tu sois de la race de Joseph. Tu sors d'une famille, mais ta bénédiction, que ça ne se ressemble pas. Écoutez, on est frères dans la famille, mais nos bénédictions et visitations ne sont jamais frères. Ce que Dieu a fait avec Joseph, ce n'était pas égal à un seul membre de sa famille. Ce que Dieu fera avec toi, je peux le dire, aucun membre de ton environnement expérimentera ça. Aucun. On dit de Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un seul. De tous ceux qui sont sortis des femmes, il n'y a pas un seul. Depuis la création jusqu'à Jean, on dit de tous ceux qui sont sortis des femmes, Dieu a fait de Jean-Baptiste une race rare et unique. Il peut faire de toi comme ça. De tous ceux qui sont sortis de ta lignée, qu'il n'y ait pas un comme toi. Que tu sois de la race de Jean-Baptiste, de votre lignée, que Dieu fasse des choses avec toi comme il n'a jamais fait avec quelqu'un de votre lignée. Ça, je peux le sceller dans le nom suprême de Christ. Dans le nom suprême de Christ. Que les choses ne se ressemblent pas. Que les choses ne se ressemblent pas. Je dis que les choses ne se ressemblent pas. Et puis je clôture en disant, Joseph, je parle aux Joseph et aux Joséphines. Je clôture en disant, tu dépasseras la borne qu'on a mis dans la lignée. Joseph, Joséphine, tu dépasseras la ligne plutôt, la limitation qu'on a mis dans la lignée. Si tu es une race rare, que Dieu te donne aussi quelque chose de rare. Ton amen est trop peu. Si tu es une race rare, que Dieu te donne aussi quelque chose de rare. De rare. Tu es Zacharie. Dieu te donnera Jean-Baptiste. Tu sais ce qui est Jean-Baptiste? Au-delà d'être prophète, il est venu planifier la voie pour le Messie. Ça, c'est uniquement pour Jean-Baptiste. Aucun autre homme l'a fait. Que Dieu te donne des choses rares. Zacharie, c'était l'un des sacrificateurs rares. Dieu lui a donné quelque chose de rare. Que Dieu te donne quelque chose de rare. Que aucun homme n'a eu avant toi, aucun homme n'a touché avant toi, et aucun homme n'a reçu avant toi, qui te donne quelque chose de rare. Parce que je l'ai déclaré ici. Je clôture en disant, tu rattraperas. Tu es comme David. Dieu lui a dit, poursuis. Tu vas atteindre. Ça veut dire tu vas rattraper et tu vas délivrer. Si tu as dit que tu rattraperas, je le déclare, je confirme. Tu rattraperas. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui t'a dit. Il t'a promis que tu vas rattraper. Tu vas rattraper et tu auras les butins. Tu rentreras avec le butin. Écoutez, David. Écoutez-moi très bien, David. Ce que tu avais. Et quand Dieu te parle de rattrapage, ça doit dépasser ce que tu avais avant. Les butins de David a dépassé ce qu'il avait avant. Les butins différents de ce que les ennemis ont pris à Tchikla. Grande différence. La preuve, Tchikla était beaucoup peu, très peu, pour consommer ces butins. Parce que Dieu a parlé du rattrapage. Tu vas rattraper, tu vas poursuivre, tu vas rattraper. Donc sur le chemin de poursuite,